Elle se croit en Angleterre. Vous l'avez vu comment elle a coupé le virage? C'est ça le danger avec ces gens là. On va la mettre à ta gauche plutôt, Ouais. vers la bande incendie là-bas. Ok, ça marche. Et coucou les amis, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine dernière. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, bien entendu. Parce que c'est vrai que je pense pas, mais quand je dis tous, vous comprendrez, ça comprend tout le monde. Hein. Mais il y a aussi des femmes qui sont sur cette chaîne, qui regardent régulièrement des vidéos, plusieurs même. Je vous salue les filles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On dirait Valérie Giscard d'Estaing. Hein. Alors, pour ceux qui ont connu, pour les plus jeunes, c'est l'ancien président de la République. Voilà, alors, aujourd'hui les amis, alors vous le remarquez bien sûr, nous ne sommes pas à Marseille, nous sommes bien plus au nord. Pour être plus précis, nous sommes bien au nord d'Aix-en-Provence. Et en fait, nous allons à la Roque d'Enterron. Pourquoi je vais à la Roque d'Enterron? Parce que j'ai affaire là-bas avec mon petit camion. Quand j'étais petit, vous avez compris, mais vous le reconnaissez, c'est toujours le paquebot avec 100 000 chevaux sous le capot. Si je puis dire. Bon, enfin. Alors écoutez, il n'y a pas de vent, il fait bon, il fait beau, je suis reposé parce que il y a quelques jours, j'étais en fin de semaine, j'avais une semaine chargée, j'étais fatigué, c'est bien, il faut bien le dire, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que de conduire, c'est pas fatigant, hein. Je vous le dis, quand vous conduisez toute la journée, et là je sais que certains chauffeurs connaissent le métier, chauffeurs de camion ou même taxi, Uber, enfin, c'est métier de la route, comme on dit. Vous comprendrez ce que je veux dire. C'est-à-dire que toute la journée à conduire, c'est fatigant. Voilà. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Alors voilà. Alors je vous le disais donc que nous allons à la Roque d'Enterron. Mais pour ce faire, nous allons traverser quelques petites villes et villages. Alors je sais, ville de 1000 habitants dessus. Bon, et après c'est vrai qu'il y a des villes qui ressemblent plus à des villages malgré qu'ils aient plus de 2000 habitants. Hein, voilà. Ça, le coup de 2000 habitants, c'est un abonné qui m'avait gentiment expliqué, parce que je vous posais la question d'ailleurs, à combien était le niveau de la population d'un village à une ville. Hein. Bon, c'est 2000. Voilà. Ça m'avait un peu surpris. Moi j'aurais dit peut-être 20 000. Mais bon, non, c'est comme ça. Alors je vous le disais, on est en début de semaine, ça va, j'ai bien récupéré. Voilà, il fallait de temps en temps, hein, vous savez, il faut un peu de repos, hein. Il faut travailler, pour ceux qui veulent. Mais il faut aussi se reposer, quoi. Hein? Pourquoi? Parce que ça fait du bien. Hein? Voilà pourquoi, les amis. Parce que ça fait du bien. Alors Charleval, on peut y aller par là, mais c'est interdit aux cyclones. Alors, on peut y aller par là. C'est autorisé. Parce que vous le savez, je fais 1000 bus de 6 tonnes. Hein. On va aller par là, donc tranquille. Et dans ces coins, vous savez, c'est comme on dit, c'est les bleus. Hein. C'est la gendarmerie nationale. Bonjour. Alors, les gendarmes, ils sont carrés. Hein. Bon, après, il faut leur boulot. Hein. Voilà, par exemple, là, zone 30, on n'est pas à l'abri qui se cache derrière un petit buisson. Parce que c'est toujours pareil, je pensais qu'ils avaient... Alors avant, ils n'avaient pas le droit de se cacher, gendarmes ou police. Pour ne pas surprendre le conducteur, pour pas qu'il fasse un accident, un coup de freinage. Bon, aujourd'hui, ça c'est fini. Ils ont le droit, je crois que je vous en avais parlé brièvement, ils ont le droit donc de se cacher. Ils n'ont pas l'obligation pour les radars fixes de le signaler. Ça aussi, je pensais que tout radar devait être signalé, vous savez, par ces panneaux. Hein. Bon, mais ça c'est fini, ça fait quelques temps que c'est plus obligatoire, donc à l'occurrence, faites attention. Hein.
puisqu'ils ne sont pas obligés de les signaler. Voilà. Et ça peut coûter cher. Alors là, envie de traverser Kazan, parce que je le vois marqué. Hein. Alors on va traverser Malemort, Charleval, je pense. Je vous dis, la route, il y a un bon petit moment que j'ai plus pris cette route. En tout cas, elle est belle cette route. J'aime bien les endroits ombragés comme ça, vous voyez. Et là, c'est pas mal ombragé. J'aime bien, c'est bien vert. C'est pas mal. Je préfère ça que les endroits, vous savez, arides. Ça fait... après, c'est une question de goût. Hein. Voilà. Alors. Bon, on va essayer. Alors là, on va se voir le... Ah ouais, c'est ça. Là, on va se prendre le soleil de face. En tout cas, une partie, on dirait bien. Domaine golf de Pont-Royal. Je crois que j'ai vu marqué Pont-Royal. Alors là, si je dis pas de bêtises, parce que bon, j'ai vu sur les panneaux, on va traverser Malemort, Charleval, mais je crois qu'à premier, si j'ai bonne mémoire, alors c'est Pont-Royal, ouais c'est ça, donc c'était le domaine machin Pont-Royal, commune de Malemort. Alors je sais plus si c'est, je crois que c'est Charleval d'abord, ah non, je crois que c'est Malemort, Charleval, et après on va longer le canal. Alors je ne sais plus si on le voit parce qu'ils ont refait la route. À l'époque on le voyait, maintenant je ne sais plus trop. Ça va être la grande découverte. Alors là, vous avez vu ces gros tuyaux là, c'est un barrage électrique, barrage hydraulique, en fait, qui produit de l'électricité. Et je vous parlais de ce canal, c'est le canal qui descend sur Marseille et qui alimente, pas que Marseille, Aix aussi, hein, qui alimente en eau. Enfin, je fais ça, en fait, c'est ça. Ça, c'est mangé. Voilà. Bon, on n'est plus très loin, voilà, Charleval, donc c'est ce que je disais. Donc Charleval. Alors Malemort, je crois que c'était plus loin de mémoire. Donc Charleval, on va traverser. Après Charleval, je vais vous dire, hein, c'est vite traversé. Hein. Alors, de mémoire, c'était pas très grand. Je suis passé il y a 2-3 ans, hein, pareil, un camion, ça a pas mal construit. Mais après, Charleval, bon, le village, le cœur, le vieux Charleval, c'est vrai que, bon, je sais pas, le GPS, il me dit d'aller à droite, alors pourtant, il me semble que en passant par Charleval, en allant tout droit, peut-être qu'ils ont fait une déviation. Ben écoutez, on va prendre, ah ouais d'accord, interdit au 3 tonnes 5, d'accord, ben on passera pas par Charleval, les amis. À la base, eh oui, Charleval c'était 1,2 km, d'accord. Alors plus de 3 tonnes 5, là je tente pas, comme je vous expliquais, les gendarmes, voilà. Ils vont me dire quoi? Ils vont me dire, écoutez, jeune homme, jeune homme, on a fait cette route de contournement pour pas traverser le village. Donc j'aurais l'air stupide de dire je savais pas. Donc en fait je suis obligé de contourner, c'est ce que je vous disais, ils ont fait des routes, voilà, quand j'étais minot, cette route là n'existait pas par exemple, on traversait vraiment Charleval. Bon, écoutez, alors mon GPS me dit que nous arrivons dans 10 minutes environ, hein. Alors le canal en fait il est en haut. Je crois bien. Alors je sais pas si on va le voir. En fait je crois bien, je suis même pratiquement sûr. Hein. Parce que je vous dis, cette route de contournement, à l'époque elle n'existait pas. Donc logiquement ça devrait être le canal. Alors le voyez à l'époque quand on passait de Charleval, si vous voulez, le village, quand on montait au camping, parce qu'il y a un camping avec une petite piscine, vous savez, juste à côté du camping, eh bien, je crois que c'est passé un pont, je crois que c'est celui-ci ou peut-être un autre, on passait sur le canal. Et après il y a un autre petit canal plus haut, mais je ne sais pas trop s'il y a encore. Et je ne sais pas trop s'il y a de l'eau surtout. Bon, celui-là, oui, il doit y avoir de l'eau. Sinon on n'aurait plus d'eau au robinet à Marseille, hein, je vous le dis.
Mais j'aurais bien aimé voir un petit aperçu du canal. Mais là, vous voyez, cette route, ils l'ont fait en dessous du niveau du canal. Et ça, c'est bien dommage. Il a fallu que je passe sur le pont. Mais malheureusement, j'aurais voulu accéder à Charleval, mais... Ah ben, voilà, le canal, on l'aperçoit, vous le voyez? On l'aperçoit, mais voilà. Ça n'a pas duré longtemps. 2 secondes. Alors d'accord, ils ont fait un rond-point. Ah ben voilà, le canal, vous voyez, on passe dessus. Ah ben là, on le voit bien. Ah ben ça va, il y a de l'eau. Pour le coup, ça va, il est plein. Il est même bien plein. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? BGPS, ils m'ont dit d'aller à droite, ça tombe bien parce que j'ai l'obligation d'aller à droite, puisque la roque d'Anteron. Putain, alors ils ont fait ce rond-point là, vous voyez, les amis. Pareil, etc. Ouais, tout est nouveau. Hein. Tout est nouveau. Voilà, alors là, nous rentrons dans la roque. Quand j'étais jeune, on ne disait pas la roque d'Anteron, on disait, ouais, on va à la roque. Et à l'époque, la roque, Malemort, c'est là qu'il y avait les voyous. Mais c'était des voyous gentils. Hein. Disons, quand il y avait un petit bal, une petite fête, quand il y avait les mecs de la roque, de Malemort, il y avait des petites bagarres, des bagarrounettes, on va dire. Il n'y avait pas de couteau, il n'y avait pas d'armes à feu, il y avait, vous voyez tout ce qui se passe, cette violence qu'il y a aujourd'hui. Ben, ça n'existait pas. Alors, c'était pas les blousons noirs. Les blousons noirs, c'était bien avant moi. Hein. Mais c'était les jeunes du village, ils venaient à mobilette. Les fameux 103 Peugeot, les M, vous savez, les bleus, les oranges, c'est les motos bécanes en fait. Alors je sais qu'il y en a qui vont réagir, qui ont connu ça, ça c'est sûr. En tout cas, moi j'ai connu. Maintenant, c'est des scooters. Voilà. Des scooters, les amis. Alors, il stop. Là, il vaut mieux s'arrêter parce que ça a l'air de filer. Alors, lui, la tournée, c'est bien. Alors, putain, le camion là, vous voyez, j'appuie, mais voilà. Il prend son temps, le camion, il réfléchit. Alors, on va aller là. Centre-ville. On va le laisser passer. Garibaldi. Voilà. Alors, je suis à 3 minutes, les amis. Bon, là, on est dans la roque d'Anteron. Voilà. Alors, de mémoire, il y avait une piscine. Ah ben, je crois qu'elle est là. Non, c'est une terrain de tennis. Alors, à l'époque, hein, je vous dis à l'époque, je ne sais pas si elle y est encore. À l'époque, il y avait une piscine olympique. L'hôtel de ville sur la gauche. Je vous dis, il y avait une piscine sur la olympique. Donc, elle était beaucoup plus grande que... Alors, je ne sais pas si c'est pas ça. Qu'est-ce qui a marqué? Non, c'est un restaurant. Peut-être qu'il y a la piscine elle est derrière. Il me semble que... Ben, vous voyez, je vous parlais de la police. Hein. Tout à l'heure, ben, ils sont juste devant. Me semble. ASPT, en fait c'est des trucs municipaux, je sais même pas si c'est la police, mais en tout cas ils peuvent verbaliser. Hein. Ils peuvent verbaliser. Voilà. Mais il y a aussi les gendarmes. Hein. Alors la piscine, il me semble qu'elle est à gauche. Mais j'ai pas vu marquer piscine. J'aurais bien aimé le voir. Alors j'espère que ça va pas m'envoyer dans une galère. Apparemment il faut que je tourne ici. Bon là-bas de toute façon je peux pas y aller. J'espère vraiment les amis que, parce que mon GPS, hein, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, c'est pas un GPS pour l'eau, mais de toute façon je dois aller là où je dois aller quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça s'est agrandi, mais alors la roque d'Anteron, c'est vrai qu'on venait souvent plus pour la piscine que pour visiter le village. Je sais qu'il y avait une espèce de cure thermale à l'époque, il me semble bien. Alors je suis plus très loin. Ah, mais GPS, il me met une épingle à droite, j'espère que ça va passer. Alors, je crois que non, c'est pas celle-là. Je vous disais, ouais, il y a une cure thermale. Bon, il y avait, maintenant je sais pas si il y est toujours. Ah ouais, en fait c'est là derrière, mais là c'est interdit. Les molos. Ah ouais, c'est un petit rond-point là. Donc, je fais un peu comme vous, je découvre, je vous dis la vérité. Oh putain, il faut que j'aille là. Ah ouais, mais attends, ça va pas le faire là. Ah ouais, mais... Ouais, ça va, ça devrait aller. Putain, ce camion. Bon. Ah,
d'accord. Oh putain, ils ont fait une cité ici, les amis. Alors, il y a une cité, je savais même pas qu'il y avait une cité. Un quartier avec des bâtiments. On va, si je peux dire, tomber nez à nez. C'est drôle, je savais même pas qu'il y avait une cité ici, pour vous dire la vérité. Je ne savais rien du tout. Je ne savais rien du tout. Bon, bah écoutez. Voilà, vous l'apercevez sur la droite. Alors, interdit au plus de 3 tonnes 5. Ouais, bah alors là, par contre, ah non, il faut que je tourne là, moi, ou... Ouais. Non, ah non, là. Vous savez quoi, les amis, je vais pas m'engager, je vais me mettre en warning, je vais les voir à pied parce qu'apparemment il faut que j'aille là-dedans. Et logiquement, il y a une équipe qui devrait m'attendre. Oh putain, d'accord, ouais. Bon, alors, les amis, donc je vais passer par ici. Je crois que il y a des paraboles. Ah putain, il y a des paraboles qui vont me gêner. Ce que je vais faire, je vais me taper une petite marche arrière, gentiment, parce qu'il y a une grue qui est déjà sur place, vous allez l'apercevoir. Alors il y a un type derrière, il n'a pas compris que je recule. Allez, vas-y, avance, abruti. Ça y est, il a compris. Alors il va falloir que je me tape une demi-tour, je vais voir si je peux me le taper ici. Donc l'équipe est bien présente, je vais leur poser du matos, et puis je mets les bouts comme on dit. Mais je suis obligé de faire le tour parce qu'il y avait un petit chemin, vous l'avez vu sur la droite. Le problème c'est que ça passait juste et il y avait des paraboles. Et là peut-être que j'aurais touché. Donc on va éviter les conneries. Le mieux c'est de faire le tour, quoi. Le tour par là à gauche. Donc quand on est à gauche, je vais arriver. Il faut que j'arrive, que je fasse demi-tour. Bon, c'est plutôt tout un bins, mais alors c'est pas celle-là à gauche, ouais, c'est celle derrière. Là. Alors, on va tourner là. Bon, vous savez les amis, vous voyez, je savais pas. Alors le petit canal que je vous disais là, au-dessus du grand, je crois que c'est celui-là, vous voyez, ben, parce qu'on en parle. Donc il y a de l'eau. Canal ou ruisseau, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc là il y a un truc de collectivité, peut-être une cantine d'école, je sais pas. Donc la cité, elle s'appelle la Jacourelette. Jacourelette. Voilà, c'est marqué là. Alors la grue, vous la voyez, elle est là-haut. Je vais passer devant parce que la grue, en fait, ils vont monter. Je vais lui poser du matos et ils vont la monter. Ils vont la monter sur la toiture. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais me taper une petite marche arrière, les amis. Bon, il y a une espèce de barrière là, mais ça passe haut la main. Ça passe largement. Alors, je vais fermer parce que sinon, avec le moteur, on va pas entendre grand chose. Alors techniquement et tactiquement, quand j'arrive, il m'ouvre la barrière. Alors j'ai vu pas trop fort, il y a des guns derrière, mais vous savez, des fois il y en a qui sont un peu mongoliens sur les bords, qui voient un camion reculer et qui viennent derrière, parce que j'ai déjà vécu cette situation. Il y en a qui sont un peu chouchou-belles, vous savez. C'est comme ça. Bon, alors, quand ça tape pour ouvrir la barrière, alors, est-ce qu'il me l'ouvre? Voilà, ça y est, il est en train de m'ouvrir la barrière. Voilà une bonne chose. Alors, la grue, elle est là sur la droite, vous allez l'apercevoir. Bon, ça va, ça passe bien. Ça passe bien. Alors, attends, je pose. Ouais, il est brèche. On va la mettre à ta gauche plutôt. Ouais. Vers la bande incendie là-bas. Ok, ça marche. Alors, des branches.
Chan, let's go. Na, 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 na. Demoiselles, mais si on me fait monter en haut. Non, mesdemoiselles, je ne monte point en haut. C'est pas moi. Alors, c'est parti. Voilà, Sésame, ouvre-toi. Allez, on lève le warning. Attention à la branche. Voilà, donc vous voyez, la grue, elle est là, sur la droite. Moi, ma mission, elle est remplie. Le reste, ça les regarde, les amis. Allez, alors, toujours à la Roque de Théron, stade Michel Bouchard. Ben, juste en face, ben, vous voyez, j'aurais pas pu faire mieux. Alors, nous sommes venus de là, on repart. Enfin, nous sommes venus faire ce que j'avais à y faire, mais en fait, voilà. Bonjour monsieur. En fait, nous sommes venus de là. Ah ben là, il y a un cimetière sur la droite. Vous devez peut-être l'apercevoir entre les branches, peut-être. Pas sûr. Voilà, là, je pense que vous le voyez là. Bon, en fait, j'étais pas venu pour le cimetière, hein. Vous vous en doutez. Alors, qu'allons-nous faire, les amis? Qu'allons-nous voir? Si je pars par en bas, qu'est-ce que ça dit? Écoutez, normalement, je suis venu par la gauche, mais je vais tenter. Je dis bien tenter de partir par là, histoire de voir où ça mène et qu'est-ce que peut. Pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. Alors, j'en profite. Donc là, nous sommes, bon, je vous dis, hein, dans la route d'Antéron, je sais que je me répète, mais c'est volontaire pour ne pas qu'il y propos. Voilà. Alors, tant qu'il n'y a pas d'interdiction, les amis, ben, je continue. Et s'il y a une interdiction, ben, je ferai ou droite ou gauche, histoire de. Bon, après, là, c'est des petites rues. Il y a des espèces de bâtiments, je ne suis pas certain qu'ils soient très très vieux, vous voyez ce que je veux dire? Alors, à gauche, gendarmerie. Alors, gendarmerie, c'est bon, il me dérange pas, les gendarmes, mais bon. Pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction et. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'interdiction, ils n'ont aucune raison de m'embêter. Office du tourisme. Donc, théoriquement, je devrais passer par le centre-ville. C'est un peu ce que je voulais, hein. Je vous le cache pas. Bon, on va y aller doucement, là, parce qu'il y a des bambins. On va mollo. Voilà. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'embrouille, que ça passe. Alors, ça se resserre, les amis. Ben, vous le voyez, hein. Mais pour autant, je vous le dis, il n'y a pas d'interdiction à ce que je puisse passer. En tout cas, s'il y en a une, je ne l'ai pas vue. Sûrement que les gendarmes me le rappelleront. Alors, je vous parlais tout à l'heure de cure thermale. Je me demande si c'est pas ce qu'on voit là-bas. Alors, il faut dire que je vous parle de souvenirs lointains. D'une part, d'autre part, ça a changé. Ben, le centre, non, il n'a pas changé. Vous voyez, c'est quand même authentique. Mais je dois bien reconnaître qu'il y a des rues. Alors, ce bâtiment, il y a des rues qui n'existaient pas. Là où j'ai pris tout à l'heure, ça n'existait pas. Alors, il me semble que c'est. Alors, clinique du château de Florent. Alors, c'est une clinique aujourd'hui et je suis persuadé qu'à l'époque, c'était, je vous dis, une espèce de cure thermale, thalasso. Truc comme ça, quoi. Aujourd'hui, c'est une clinique. Bon, ils ont gardé le bâtiment, ça reste un truc, on va dire, entre guillemets, médicalisé, hein. Mais ça n'est plus ce que c'était d'antan. Voilà, merci, cousine.
Bon, ben c'est bien, au moins je passe différemment de l'endroit. Oh, lui, il se croit, elle se croit en Angleterre. Vous l'avez vu comment elle a coupé les virages? C'est ça le danger avec ces gens là. Ils se croient tout permis. Bon, écoutez, on va passer par là. Bon, ben c'est très bien, vous voyez, une petite place avec terrasse. Bon, là c'était fermé, mais j'imagine qu'à midi, il doit y avoir un peu plus de monde. Alors c'est bien, ils ont élagué les arbres. Je vais faire, ça fait un petit moment. Alors tout à l'heure, je suis pris sur la gauche, mais j'arrive pas à reconnaître où. Je pense que c'était plus haut, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ah, je suis venu pas là, ouais, les pompes funèbres. Je suis venu par ici tout à l'heure. Bon, ben, comme ça, vous voyez, comme je vous le dis souvent, l'envers du décor. Ah, je crois que j'ai tourné tout à l'heure où il y avait le bus. Ah non, même pas, c'était un petit rond-point, il me semble. Je crois que non, c'était interdit au poids lourd. Donc c'est interdit dans le sens, par contre, par où je suis passé, c'était autorisé. Donc dans la logique, c'est pour pas qu'il y ait deux camions qui se croisent. Voilà pourquoi c'est interdit dans un sens au camion et pas dans l'autre. Ce qui me semble logique. Alors les gendarmes, ils sont là, sur la droite. Ah, il y avait monsieur le maire, en régie, il avait l'écharpe bleu, blanc, rouge dans la main, avec un costume noir. Au départ, j'ai cru que c'était un croque-mort, mais quand j'ai vu l'écharpe bleu, blanc, rouge, j'ai compris que c'était le maire ou l'adjoint, enfin, quelqu'un de la mairie, quoi. Alors, vous voyez, bon, la maison là-bas, je ne sais pas si vous la voyez, par exemple, celle-là, voilà, cette maison juste là devant, bon, ben, elle n'est pas très. Ce bâtiment, c'est un petit bâtiment, il n'est pas très vieux, hein. Je ne suis pas persuadé que. Je suis même certain que quand j'étais minot, ça n'existait pas ça, cette route. Ben oui, c'est là qu'ils m'ont fait passer. Bon, ben ouais, d'accord, c'est ça. Ils m'ont fait passer par là tout à l'heure. Donc l'interdiction dans ce sens, je dis bien dans ce sens, pour rentrer dans le village, elle s'applique ici. Donc c'est bien que j'ai pu le traverser. C'est même très bien. Comment ça, ben. Ça fait un peu visiter, quoi. Hein, les amis? Voilà. Bon, alors vous voyez, ça par contre, c'est beau, c'est magnifique là-haut. Je sais pas trop ce que c'est cette montagne, c'est pas les Alpilles, je pense pas que ce soit les Alpilles. Peut-être, mais je pense pas. Quoique, Salon, c'est juste là-bas. Alors peut-être il se peut que ce soit la chaîne des Alpilles, les amis. S'il y en a qui peut me confirmer ou démentir. Mais c'est possible que ce soit la chaîne des Alpilles là-haut. Mais je veux pas dire ça avec conviction. Parce que je ne suis pas convaincu. Je le suis presque, mais donc je ne suis pas sûr. Voilà. Terrain à bâtir, alors vous ne le voyez pas là. Peut-être que si, là voilà. Terrain à bâtir de 521 mètres carrés, c'est-à-dire tout ça. Ben voilà, tout ce que vous voyez sur la droite là, ben bientôt, ça va pousser. Voilà. Et dans 10 ans, ben voilà, vous voyez ces champs, dans 10 ans, eh ben, ils n'existeront plus. Et ça, c'est quasiment couru d'avance. Et c'est bien dommage, les amis. Le problème, c'est qu'ils bétonnent, et après, quand il y a des inondations, ils se disent putain, l'eau ne s'évacue plus. Ben non, parce qu'au bout d'un moment, si il n'y a plus de terre, s'il n'y a plus de champs, vous voyez, c'est bien dommage, quoi. L'eau ne peut plus s'infiltrer dans le sol. Tel est le problème. Bon. Alors, on va repasser maintenant devant le barrage hydraulique. Et on va dire que ce sera la frontière de la vidéo. Hein. Voilà, mes amis, écoutez, c'est une petite balade sympathique. En tout cas, ce qui me concerne, bon, c'est sympa. Donc, le barrage, le voici. Là, on passe dessus, là, ce petit pont. Vous allez voir ces gros tuyaux, un peu à droite, un peu à gauche, je ne sais pas lesquels vous voyez. Les amis, je vous dis à très bientôt. On se retrouve incessamment sous peu. Portez-vous bien, soyez prudents. N'abusez pas trop des bonnes choses. Ah, Pont Royal, ben on y est passé tout à l'heure. Voilà, ben Pont Royal.
Alors, laurier, olivier, fraise, bio. Huile d'olive. C'est que... Attendez, j'ai pas bien vu le prix. 5 litres, 59 euros. D'accord, ça fait 6 euros le litre. Ouais, 5 litres égale 59 euros. 6 euros le litre. Bon. Il y a plus cher, hein. Bon. Il y a moins cher aussi, mais voilà les amis. Je vous dis ciao ciao les amis, portez-vous bien. À très bientôt.